Pourquoi proposer des suggestions d'amnésie de la séance? À savoir comme si là, le fait de ne pas se souvenir avait un effet plus fort pour ce qui s'était passé en séance et permettait un meilleur résultat. Donc pour toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si tu es d'accord ou pas, c'est quoi la valeur ajoutée éventuellement de Hmm. faire amnésier une séance Je comprends, ou une partie? c'est une question intéressante parce que souvent on accepte qu'une séance amnésiée, on va utiliser cette expression en effet, Oui, serait mieux qu'une séance dont la personne se souvient. Et en réalité, on ne questionne pas forcément pourquoi. Et c'est un héritage probablement d'Erickson en grande partie, pas que, mais en grande partie, parce que justement lui il utilisait énormément la suggestion post-hypnotique de façon stratégique. Alors la suggestion oui, post-hypnotique directe, telle qu'il l'utilisait, est de bien meilleure qualité si la personne ne se souvient pas de la programmation qu'on lui a faite. C'est-à-dire, par exemple, mm, vous me mettez en hypnose, vous me dites à un moment donné, eh bien, à un moment donné de la semaine, par exemple, mercredi à midi, tu vas faire ci, ça et ça. Euh, Si je me réveille de l'hypnose et je me souviens absolument pas de cette consigne, elle se déclenchera de façon beaucoup plus automatique, beaucoup plus intégrée, beaucoup plus bien plus qualitative. Si je m'en souviens, il y a de fortes chances que mercredi à midi, je me dise ah tiens bah au fait ah ouais mais non mais il m'a demandé de faire ça mais je risque de pas le faire en fait. Donc il avait besoin souvent ouais. d'un état suffisamment profond où les suggestions post-hypnotiques sont oubliées au réveil de la séance pour qu'elles puissent soit être programmées et se déclencher vraiment de manière parfaitement sincère et pure avec une belle qualité. Mais bon, moi, par exemple, qui n'utilise pas forcément ça, ça m'arrive, mais pas forcément. Et puis je peux l'utiliser sans amnésie. Ben, franchement, j'ai pas forcément une énorme amnésie à chaque séance. Il y a de l'amnésie un peu spontanée au petit bonheur, c'est-à-dire on a fait tellement de choses que forcément il y a des choses que les gens oublient. Il y a des gens qui se souviennent de rien au réveil, mais je fais pas forcément des trucs, par exemple comme faisait Erickson, que la personne ne se souvienne même pas d'être entrée en transe ou même pas d'être venue. Mm. Bon, non, je pense que ça peut arriver, mais c'est rare. Et c'est accidentel. Euh, on peut le suggérer, mais enfin, ça n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, moi, je travaille pas forcément comme ça. Et les gens, et au contraire, quand on passe par une approche maïotique ou expérientielle ou à l'intérieur de la séance, la personne va vivre quelque chose de fort. Il peut être intéressant qu'elle se réveille en se souvenant de ce qu'elle a vécu de fort. Parce que c'est un apprentissage. Ou alors, par exemple, si elle a reçu un conseil ou un apprentissage de son inconscient, il y a de fortes chances qu'elle s'en souvienne après, puisque justement, il l'a donné au conscient durant l'hypnose. Une hypnose moyenne, certes, peut-être pas hyper profonde, pas somnambulique, mais où il s'est passé une connexion entre le conscient et l'inconscient. Donc, bah, quelque part, je remonte de ma plongée avec des roches récoltées au fond de l'eau, sous le bras, quoi. Je remonte avec des choses, avec une richesse supplémentaire. Donc on a rarement une amnésie sur la totalité. On a en général une amnésie naturelle sur une partie parce qu'on se souvient pas de tout. Enfin, je veux dire, même si on parle pendant une heure, on peut pas réciter chaque mot, c'est normal. Mhm. Donc c'est vrai que peut-être on surestime en partie ça. En général, ce qu'on dit, c'est que ça favorise. Alors pour les gens qui décortiquent, ça leur évite de décortiquer la séance. Alors ça, c'est pas faux. Ça peut être intéressant de faire augmenter les suggestions d'amnésie. Ouais. Pour les gens qui décortiquent. Comme ça, on leur laisse. En fait, ils ont l'habitude de contrôler les choses et ils ne savent pas lâcher prise. Et ben là, ils n'ont pas le choix. Comme ils ne se souviennent pas de sur quoi on a travaillé et exactement ce qu'on a fait, ils sont obligés de lâcher prise et de voir après. Après, c'est spontanément. Souvent, il y a des gens qui disent bah, écoutez, je reviens, mais alors j'ai aucun souvenir de ce qu'on a fait la dernière fois. Bon, c'est spontanément. Ce qui est bien, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de faire des suggestions très permissives là-dessus. De dire bah voilà, quand vous allez vous réveiller, il y a des choses dont vous allez vous souvenir, et peut-être même que vous allez oublier après, des choses que vous allez oublier et dont vous allez vous souvenir plus tard, et puis des choses dont vous allez tout simplement vous souvenir, et des choses dont vous allez que vous allez tout simplement oublier. Mais en fait, la théorie quand même Mhm. derrière, c'est que on plante certaines graines en profondeur pour qu'elles agissent à un niveau inconscient. Et qu'en effet, il y a certaines suggestions qui nécessitent de rester à un niveau inconscient. Parce que si la personne y pense trop à un niveau conscient, c'est un peu comme si vous avez planté une graine en profondeur, et vous allez régulièrement voir si ça commence à pousser. Donc vous recreusez la terre dessus. Et vous la dérangez, en fait. Vous dérangez la terre, vous dérangez la graine. Non, ce qu'il faut faire, c'est la planter, refermer et oublier. C'est-à-dire, elle n'est plus là. Enfin, vous l'oubliez ou vous l'oubliez pas, mais vous ne la voyez pas. Et ensuite, à un moment donné, elle va pousser, elle va sortir de terre, et ça va être le signe qu'elle était bien là et qu'elle a bien agi en profondeur. Donc il y a quand même cette idée-là, en effet, qu'il y a des choses qui vont être déposées, qui vont être aménagées et faites à l'intérieur de ces niveaux profonds d'hypnose, qui doivent y rester Mhm. pour bien agir
depuis le fond de nous-mêmes, pour nous influencer de l'intérieur. Mais bon, ça dépend de la nature du travail. Si vous faites une suggestion permissive d'amnésie, eh bien vous permettez ça. Vous permettez à la fois que des choses restent dans l'hypnose, et vous permettez en même temps que si c'est utile et important, les choses soient ramenées à la surface aussi, et que la personne en ait conscience, qu'elle ait des choses à raconter en revenant le soir chez elle, et ça peut lui faire du bien, ça peut lui amener beaucoup de fierté. Donc je dirais que ça dépend du niveau d'hypnose, ça dépend des outils d'hypnose, c'est assez complexe. Mais en tout cas, ne pas forcément prendre comme une parole d'évangile, ce genre de choses, du genre il n'y a rien de tel qu'une amnésie, ou l'hypnose c'est uniquement si on a oublié la séance, sinon il n'y a pas eu hypnose. Non, c'est pas forcément vrai, mais il est certain que par exemple moi l'hypnose avec laquelle je travaille est probablement beaucoup plus légère, même si je m'efforce de la rendre quand même assez profonde, mais je pense que ça reste quand même ce que la plupart des auteurs historiques auraient appelé une hypnose légère, voire moyenne. Donc c'est évident que certains phénomènes comme ça sont moins accessibles immédiatement et moins malléables, mais c'est aussi lié au format et à plein de choses, hein. Puis ça fonctionne très bien, donc bon, pourquoi pas. Donc à moins de faire du C'est la somnambule. réalité du cabinet, oui. C'est la réalité du cabinet, ouais, tout à fait. On n'a pas le temps pour faire du somnambulisme, mais ça serait pas forcément nécessaire. D'ailleurs, c'est ce que disait déjà au 19e siècle, c'était le débat entre l'école de Nancy et l'école de la Salpêtrière. À l'école de Nancy, on disait, si on fait de la thérapeutique sur des gens qui sont pas hystériques, qui sont des sujets sains, qui ont des troubles, eh bien, on va pas forcément avoir le temps de faire des hypnoses très profondes, et c'est pas grave, en fait. On va obtenir des niveaux d'hypnose qui sont largement suffisants pour ce qu'on a à en faire. Donc, c'est ce que reprenait Wetterstein et d'autres auteurs aussi, donc...